Les partis traditionnels n'ont plus d'idées, alors ils sont obligés de piquer les nôtres. C'est en gros le message du Front National. Aujourd'hui, le FN, dont le candidat Jean-Marie Le Pen, est plus présent que jamais dans cette campagne, avec comme thème principaux la baisse des impôts et l'arrêt de l'immigration. Cela lui permettra-t-il de se retrouver à nouveau au second tour? La vice-présidente du Front National, Marine Le Pen, est notre invitée ce matin. Bonjour et merci d'être avec nous. Vice-présidente du Front National, je le disais, mais également directrice stratégique de la campagne. Et on pourrait vous féliciter parce que jamais à ce moment de la campagne, Jean-Marie Le Pen n'a été aussi haut dans les sondages. C'est une campagne efficace, une campagne qui marche, avec des thèmes qui sont un petit peu différents, je dirais, que les thèmes des campagnes précédentes. L'immigration, vous en parlez un peu, mais moins qu'avant. Vous parlez pas trop de l'insécurité pour l'instant, mais beaucoup plus, je dirais, de problèmes sociaux. Vous parlez du chômage, vous parlez de la baisse des impôts, ça c'est vraiment votre credo. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les Français commencent à savoir ce que nous proposons. Sur l'insécurité, sur l'immigration, ils connaissent nos positions. Ils les connaissaient en revanche beaucoup moins bien sur l'aspect social, l'aspect économique, les propositions que nous faisons pour revenir au plein emploi. Et donc, il était de notre responsabilité de donner à ces sujets, évidemment, une visibilité. Donc, en gros, vous vous dites, on est pour une baisse des impôts, on veut seulement 4 tranches, on veut des impôts qui n'excèdent pas 20%. Oui, c'est pas suffisant en réalité, parce que je crois qu'il faut une réforme globale de la fiscalité. Et il y a deux éléments. À terme, vous voudriez supprimer complètement les impôts. Il y a deux éléments fondamentaux. C'est qu'on ne peut pas baisser les impôts comme nous voulons le faire pour redonner de l'oxygène à l'économie sans agir sur nos frontières. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il est fondamental parce que on s'aperçoit que la mondialisation a eu des conséquences catastrophiques sur l'emploi, sur la situation sociale, sur le déclassement social que vit la France aujourd'hui. Or, aucun des candidats qui sont en face de nous ne veut réguler le commerce aux frontières, qu'elles soient d'ailleurs aux frontières européennes ou aux frontières françaises. À une forme de protectionnisme. Écoutez, oui, revenir à une forme de protectionnisme, mais un protectionnisme intelligent, un protectionnisme qui en même temps protège nos secteurs économiques et nos salariés et en même temps pousse les pays émergents à avoir une protection sociale pour arriver à nouveau à un équilibre qui fasse que nous ne soyons plus dans cette situation de concurrence déloyale. Voilà, ce que vous dites en gros, c'est qu'il y a des produits qui nous viennent de Chine. Vous en avez fait la démonstration sur un plateau télé il n'y a pas très longtemps, et des produits qui viennent de Chine qui sont 10 fois moins chers que les produits qui sont fabriqués chez nous. C'est ça? Bien sûr, mais ils sont 10 fois moins chers parce qu'il n'y a pas de protection sociale dans le pays importateur. Il faut donc, et c'est le rôle de nos droits de douane modifiables, bonifiables et remboursables, eh bien, il faut absolument que ce soit des droits de douane qui en réalité soient d'autant plus lourds que le pays n'a pas de protection sociale, pour forcer ce pays à mettre en place une protection sociale. Mais surtout, il faut protéger nos secteurs économiques. Écoutez, on a vu que l'ouverture absolue de nos frontières a ruiné déjà toute une série des secteurs économiques de notre pays, et que surtout la concurrence qui existe salariale fait que, écoutez, quand on est en concurrence avec des pays qui ont 30 € en moyenne de salaire mensuel, alors que nous sommes à 1300 €, eh bien nous disons que, évidemment, le salaire moyen de la mondialisation, c'est 700 €. Or, nous ne voulons pas que notre peuple, demain, soit payé 700 € par mois. L'un des slogans du Front National dans cette campagne, c'est « Avec Le Pen, tous ensemble, relevons notre France ». Est-ce que le slogan du FN pourrait encore être aujourd'hui « La France aux Français » ? Elle n'a jamais été la France aux Français. C'était le slogan dans les années 80. Oui, il y a très très longtemps. En réalité, très longtemps, il y a 20 ans. Le slogan pendant longtemps a été, et toujours d'ailleurs, les Français d'abord. Parce que c'est vrai que l'ensemble de notre programme tourne autour de la nationalité, de l'idée que les Français chez eux doivent être prioritaires. Voilà, doivent être prioritaires. Mais je vous rappelle que la préférence nationale est appliquée à la fonction publique. Bon, par conséquent, ça n'est pas absolument délirant d'envisager que l'ensemble des Français puissent bénéficier de ce dont bénéficient les fonctionnaires, c'est-à-dire une priorité d'accès à l'emploi, une priorité d'accès au logement et une exclusivité sur toute une série d'aides sociales. On ne vous a pas entendu en revanche beaucoup sur un sujet dont parlent pourtant tous les candidats, c'est l'environnement. Jean-Marie Le Pen n'a pas signé la charte proposée par Nicolas Hulot. Pourquoi on ne vous entend pas sur ces sujets ? On nous entend, mais Jean-Marie Le Pen, lui, ne tombe pas dans la démagogie qui consiste à aller signer un pacte dont personne, en réalité, n'envisage de tenir les engagements. Bon, c'est bien le problème de nos politiques. Quand on regarde votre programme, il n'y a pas grand-chose. Sur les OGM, vous n'avez pas de position arrêtée. Vous dites que vous préférez la voiture au transport en commun. C'est pas non, juste... on ne dit pas ça.
ça, on dit pas ça. Il faut pas résumer. Vous l'avez dit, je l'ai lu dans un discours que vous avez tenu il y a pas très longtemps devant des militants du FN. Il faut dire qu'en réalité, la politique aujourd'hui consiste à une lutte acharnée contre les automobilistes, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit pénale, et que la voiture est un instrument de liberté individuelle. Et qu'en réalité, ça n'est pas en diminuant la voiture qu'on va régler le problème de l'écologie, c'est en libérant la recherche. Parce que l'État aujourd'hui est dans les mains des lobbies pétroliers, et parce qu'il est dans les mains des lobbies pétroliers, eh bien, il interdit la recherche, notamment la recherche sur les carburants de substitution à base végétale. C'est ainsi que la première société qui a voulu commercialiser du carburant à base d'essence végétale s'est vue taxer immédiatement sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ce qui paraît quand même ahurissant. Alors il y a là un discours extrêmement hypocrite, non seulement de la part du gouvernement, mais de la part des partis qui disent défendre l'écologie, parce qu'ils connaissent cette difficulté et qu'ils ne veulent pas agir. Alors vous voyez, comme dans beaucoup d'autres domaines, en réalité, souvent la solution réside dans la liberté. Et donc on vous entend beaucoup sur les sujets économiques, on le disait il y a quelques instants. En revanche, mon sentiment, c'est qu'on vous entend peu sur un certain nombre de sujets de société qui sont pourtant extrêmement importants lorsqu'on veut devenir président de la République. Vous en êtes où, notamment de vos positions sur la peine de mort, sur l'avortement? Comment vous avez réagi au fait qu'aujourd'hui, il est inscrit dans la Constitution qu'on ne peut plus revenir sur l'abrogation de la peine de mort? Vous trouvez que ce sont des sujets absolument fondamentaux aujourd'hui, alors Je pense que l'avortement, c'est quelque chose... À un moment, vous reveniez sur le droit à l'avortement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez encore que si vous étiez au pouvoir, vous demanderiez aux Français s'il faut oui ou non revenir sur le droit pour les femmes d'avorter? Le fait de demander aux Français est quand même le moins qu'on puisse dire, c'est que... C'est-à-dire que vous feriez un référendum, c'était dans vos projets? On a dit qu'à la fin du quinquennat, on ferait un référendum. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous allons faire une grande politique d'aide aux familles monoparentales, d'aide aux mères de famille en mettant en place un salaire parental pour leur permettre, si elles ont envie d'éduquer leurs enfants, de le faire en ayant à la fois un SMIC et à la fois une retraite. La peine de mort. Une retraite. Mais encore une fois, très objectivement. On est dans l'actualité. Comment vous avez réagi à cette décision? Très objectivement. Moi, je ne suis pas une hystérique des sondages, et vous savez pourquoi, parce qu'en général, ils se trompent toujours. Mais la peine de mort doit arriver... Aussi continue Jean-Marie Le Pen en troisième position actuellement. Elle doit arriver à peu près à la 34e position de leurs préoccupations. Je veux dire, au moment où il y a 7 millions de travailleurs pauvres, où il y a 12 millions de gens qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Sur cette préoccupation qui intéresse pas beaucoup les Français, c'est quoi votre position? Nous disons aussi que nous ferons un grand référendum sur le sujet de la peine de mort. Parce que nous pensons que la suppression de la peine de mort a entraîné un déclassement des peines pénales, et qu'aujourd'hui, par exemple, pour les crimes les plus horribles, la condamnation à la prison à vie n'est plus qu'un leurre, et beaucoup de ces criminels ressortent au bout de 15 années, en général, pour recommencer immédiatement leur forfait. Donc nous voulons bien l'abolition de la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent les premiers. Marine Le Pen aussi, on n'entend pas non plus beaucoup le Front National sur sa position en matière de politique étrangère. Je veux savoir par exemple ce que vous pensez de ce qu'on appelle la bourde de Jacques Chirac sur l'Iran. Est-ce réellement une bourde ? Est-ce que ça n'est pas ce que M. Jacques Chirac pense? Et est-ce que ça n'est pas d'ailleurs ce que pense l'ensemble des experts en stratégie il est là d'ailleurs dans l'axe du général de Gaulle, qui disait que la bombe nucléaire est en réalité une arme de dissuasion qui n'est jamais utilisée. Bon, il faut bien dire que les seuls qui l'ont utilisée avec des conséquences quand même absolument dramatiques, ce sont les États-Unis. Quelle serait la position aujourd'hui du Front National vis-à-vis de l'Iran, par exemple? La question est de savoir comment empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Vous voyez ? Parce que là, on est en train de monter une grande opération sur l'écologie, où il y aurait une sorte de gouvernement mondial pour régler les problèmes écologiques. Mais le grand gouvernement mondial, entre guillemets, qu'on a mis en place, n'arrive pas à empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Bon, alors en politique, il faut arrêter l'utopie. C'est bien de dire il faudrait pas, nous on aimerait qu'il fasse beau l'été, mais qu'il pleuve pour les agriculteurs, mais qu'il fasse beau sur les plages. Bon, tout ça c'est bien. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire, étant entendu qu'il y a d'autres pays qui se sont munis de la bombe atomique sans que personne ne puisse les en empêcher. Bon, la réalité, elle est là. Donc Jacques Chirac a dit quoi? Il a dit, si l'Iran a la bombe atomique et qu'il s'en sert, il sera vitrifié par retour du courrier. C'est déjà ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen. Vous voyez que la lepénisation des esprits touche jusqu'au sommet de l'État. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été notre invitée dans cette matinale. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Nous, on se retrouve juste après la pause.